Mais de venir parler de Chantal Haïssi. Tu as entendu que M. Haïssi, le duc, a tué une personne de sa famille? Tu as entendu ça où? Tu as entendu ça où? Qui t'a gâté la tête? Tu viens... Mais attends. Non mais, franchement, je t'ai dit, je vais prendre le temps pour toi. Je vais te faire un live. Parce que quand tu viens là, les gens pensent un peu que tu viens là avec ton visage un peu... Je ne peux pas dire que tu es moche comme garçon parce que les PD ne sont pas moches. Il ne faut pas qu'on se mente. Entre nous, les PD, il y a PD et PD. Tu n'es pas de la catégorie des PD qui sont vilains là, que quand tu les vois, tu as envie de mettre l'oreiller sur le visage. Non. Tu as un visage agréable. Donc, il faut que je vienne me présenter devant toi et je t'éduque. Je dois refaire ton éducation. Te montrer comment est-ce qu'on parle à la culture camerounaise. Comment est-ce qu'on doit vanter la culture camerounaise? Comment est-ce qu'on doit recadrer les nez? Pas dans la saleté. Nous, on peut se permettre ça. Parce que c'est entre nous. Tu fais quoi dedans? Tu fais quoi dedans? Est-ce que c'est de ton ressort? Et tu te permets de dire que tu n'enregistres pas les autorités, tu les enregistres. Je vais convoquer Mbangangele ici. N'oublie pas que c'est quelqu'un qui me suit. N'oublie pas que j'ai été suivi jusqu'à la présidence. Je vais les convoquer dans mes lives. Je reprends avec toi. Je reprends du service avec toi, ma soeur. Je dis que tu vas demander l'asile au Gabon ou tu vas aller demander en Centrafrique. Tu vas partir du Cameroun même par pied. Je vais te pousser à partir de là. À moins que les autorités camerounaises me disent qu'il y a du favoritisme au Cameroun, que certains Camerounais ont le droit d'aller s'exiler et d'autres qui sont pédés, parce que vous condamnez les Camerounais au Cameroun qui sont pédés, ne serait-ce qu'avec un seul message, vous les condamnez. Moi, j'ai vu des histoires où les PD qui envoyaient seulement les messages au Cameroun se faisaient condamner, se faisaient traquer par des messages. Voilà un homosexuel que je vous livre. Et qui se permet de venir insulter une icône, une personne qui vous a fait danser, une personne qui vous a donné la joie de vivre, comme Madame Chantal Haïssi, et vous vous permettez de laisser ça à tout va. Mais c'est à vous de rappeler. Quand vous demandez qu'il faudrait que la vieille génération puisse éduquer la jeune génération, c'est de cette manière. Tu te permets de t'asseoir avec tes airs, avec une arrogance, cet ancien succès. Tu parles, je reviendrai ici, bientôt, vous c'est quand, je vais bien vous détailler cette affaire. Monsieur, ne dis pas, tu vas détailler. Dis, nous allons détailler cette affaire. Maman Chantal ici, je n'ai jamais voulu être en contact avec toi. Si tu peux entrer en contact même avec ma tante, envoie-moi les balles de son côté. Parce que moi, je ne veux pas de contact avec toi. De peur qu'on ne dise demain après demain que tu m'envoies faire du sale. Je ne viens pas à ton nom. Je viens au nom de la culture camerounaise. Je peux insulter mon pays. Je peux dénigrer les autorités de mon pays, mais je ne permets pas à une rapace comme celle-là. Au Cameroun, les gens qui marchent avec les autorités camerounaises n'ont pas la nuit ouverte. Ne font pas le chantage aux personnes de la communauté LGBT. Ne niassent pas les guêpes dans la nuit parce qu'ils ont besoin d'argent. Est-ce que les autorités avec lesquelles tu associes ton image savent que dans le quartier, tu niasses les hommes? Est-ce qu'ils sont au courant de ça? Est-ce qu'ils sont au courant que tu agnaces les hommes, tu étais une pute? Est-ce qu'ils sont au courant que tu es une pute? Une pute qu'on a commencé à agnace pour l'argent de transport, 5000 francs de transport. Une pute qui a commencé à agnace avec une chinoise parce qu'il avait faim. Il sortait d'une maison de la famine. Une pute qui a misé toute sa vie sur sa beauté. Ma chère, Léonidas, être PD n'est pas une prise en charge. Va travailler. Être PD n'est pas l'entretien, ce n'est pas un CDI. Va travailler. Chantal Haïssi a travaillé. Par son travail, elle nous a remporté des trophées au Cameroun. Par son travail, elle a bravé des épreuves. Elle a ouvert, elle a tracé le chemin que tu n'as pas pu faire. Tu veux parler de quoi? Tu traites qui d'ancien succès? Qui est ton ancien succès? C'est ta souillonne de pipitologue qui est un ancien, qui est une ancienne succès. Ce n'est pas Chantal Haïssi. C'est ta souillonne de pipitologue qui a fait le Gabon. Elle n'a pas eu de CV. Elle est partie en Guinée-Malabo. Elle a appris 2 mots. Agofokulu. C'est elle qui est une souillonne. Ce n'est pas Chantal Haïssi. Qui t'a envoyé? Tu sors d'où? Tu sors d'où? Qui t'a envoyé? Et dessus quoi? Moi, je ne peux pas niasse avec toi. Je ne niasse pas avec les versatiles. Parce que moi, je suis versatile. On me couille derrière. Et en plus, je te dis, comme mec,
C'est toi qui as ancien succès. Moi, je passe encore sur le marché. Par contre, toi, je me mets, tu te mets, on se met au marché du piment. Je dis que même un client, tant que je n'ai pas encore fini mon chiffre d'affaires, tu ne peux pas avoir le client. Je suis sûr de moi. Je me mets au marché du piment. Tu te mets au piment. Tu ne passes pas au piment parce que les anciens succès, c'est toi. Tu es obligé d'aller te marier parce que à Ouagadougou, tu étais obligé d'aller te marier à Ouagadougou. Tu as épousé la femme, elle s'est rendue compte que tu es un vaurien, tu ne vaux rien, tu es un nulos. Elle n'a jamais signalé ton mariage. Mbeng te fuit. Tu veux venir en Mbeng pour faire quoi? Tu es fini. Tu es fini, fini. Tu es fini. Ma soeur Léonidas, tu te permets de parler de Chantal ici avec un bailès frélaté que tu es en train de boire. Mais quand même, un peu de respect. Qui t'a envoyé? Ah non, je n'ai jamais blasé sa nièce. Tu as pensé au moment où vous avez partagé, toi et elle? C'est de cette manière que tu te permets, même si l'aîné te gronde, te crie dessus, tu regardes quand même, c'est Chantal Aïssi. Ok, je peux m'en foutre de Chantal Aïssi, mais la culture camerounaise qu'elle a représentée, ça jamais. Ça, non. Tu viens là, avec ta bouche que le moustique a piqué, un homme qui met les filtres. Non, mais attendez un peu de terreau, mais les filtres depuis quand, mon frère? Moi, j'ai toujours eu les mecs. Les mecs avec qui je suis sorti, la plupart ne sont pas pédés. La plupart, c'était les hétéros. Moi, j'ai toujours eu les mecs hétéros. Moi, ils sortent qu'avec les hétéros. C'est un hétéro qui m'a déviégé. C'est cette chance que moi, j'ai toujours que me mettre avec les hétéros. Il peut me mettre avec un LGBT. On va se dire quoi de bon? Toi, tu n'y as ça avec eux. Pour un plat de nourriture, 5 000 francs de transport. Tu as pris ta beauté, tu as misé sur ta beauté. Comme dans le monde PD. Parce qu'il faut qu'on se dise les mots. Dans le monde des PD. Quand on voit un gars qui a un peu un visage présentable. Les petits pédales là qui ont déjà la nuit ouverte là, qu'on casse la nuit ça doit là-bas. C'est comme ça qu'elle s'exitait derrière vous. D'autres qu'on casse la nuit là-bas à Titi Garage, en Kolndongo. Les petits pédales là qu'on casse la nuit en Kolndongo. Elle marchait comme ça avec la nuit qui est comme le drapeau du Cameroun. Quand elle te voyait, elle fantasmait. Tu allais là-bas, même le mbangala d'un homme. Toi, tu as le mbangala d'un enfant. Tu viens parler de Chantal ici. Tu peux couiller les hommes que Chantal ici a couillés. Est-ce que tu peux les couiller? Est-ce que tu peux couiller les hommes que Chantal ici a couillés? Tu te places même avec, je dis que la photo même de ton bite. Un petit mbangala, même pas que le mbangala d'un enfant de 2 ans. Tu viens avec le mbangala d'un enfant de 2 ans. Ça là, ça peut chatouiller le clitoris d'une femme jusqu'à ce que la femme dit que tu m'as mis à l'aise, bé. Ça ne peut pas. Mais attends, il faut passer faut pas quand même réfléchir de midi à 14h sur ce rapetit là. Mais quand même. Une petite mauviette comme toi, tu te permets de venir parler de Chantal ici. Tu peux couiller les hommes que Chantal ici a couillés. Elle est de ta génération. Parce qu'elle se comporte comme des jeunes. Elle essaie d'adopter un langage de jeunes. Tu te permets de la mettre dans ta saleté. Va d'abord en Chine. Si tu ne peux pas, tu pars chez la belle famille. Ils ont les médicaments pour allonger le bazooka. Essaie d'abord de prendre ces médicaments. Tu essaies d'avoir le caoutchouc d'un vrai homme. Parce que moi, j'aime les hommes qui ont le vrai caoutchouc. Un caoutchouc noir avec 3 veines. Un homme qui met le gommage, le gommage Sylvodème sur lui. Tu as déjà vu quel hétéro met le gommage Sylvodème? Tu dragues les Kwandengue. Les Kwandengue des sauces pour le gommage Sylvodème. Tu as vu quel Kwandengue? Tu as déjà vu quel hétéro qui drague seulement les Kwandengue pour le gommage Sylvodème? Tu dragues certains Amasougoulé. Seulement les Kwandengue, tu les dragues seulement parce que tu veux le gommage éclaircissant. Tu fais quelle qualité de mbok? Tu fais quelle qualité de mbok? Quand tu vois comme la plupart les LGBT de ma communauté, certains sont tellement bêtes que quand ils voient le physique d'un homme, parce qu'à l'époque tu avais quand même un physique, maintenant ton physique il est parti. Tu as le diboum la pombo. Où est ton physique? Toi tu pensais que, attends un peu, que les vieux pères là vont venir fantasmer sur toi pendant qu'il y a les enfants de 20 ans, de 18 ans. Tu ne passes plus au mal, c'est toi qui as ancien succès. Tu t'es converti à hétéroïa, tu n'es pas hétéro, tu es pédé. Et tu es entré dans l'homosexualité, ça t'a calé dessus. Tu es entré parce que tu avais faim. Tu es entré parce que tu avais faim. Nous, on n'avait pas faim quand on s'est retrouvé dessus. Toi, c'est la famine qui t'a fait entrer dedans. Bonjour, ma personne casse la chicote. Je peux venir, par exemple, je peux avoir un problème avec Kassa Chicote. Je peux parler de Kassa Chicote, mais sachant que Kassa Chicote est une artiste camerounaise qui peut représenter le Cameroun quelque part, j'ai l'obligation de me réserver.
On sait très bien que tu as marché avec Chantal Haïssi. C'est toi qui pouvais te permettre de lui faire ça. Tu as connu celle qui pisse dans les matelas. Derrière qui? C'est derrière Chantal Haïssi que tu as connu celle-là. C'est derrière Chantal Haïssi que tu as connu celle-là. Tu pouvais même te dire que ne serait-ce que pour ça, il faudra à un moment donné que je la ferme. Dessus quoi? Tu es un frère quand comme elle. Tu es Ewondo. Moi, je sais que les mamans Ewondo, c'est les mamans... Même si tu n'as pas eu... Je sais pas, même si tu n'as pas eu cette éducation matriarcale, je sais au moins ce que dans les quartiers, les mamans Ewondo ou les mamans Bassa, c'est les mamans qui inculquent le respect des aînés. Moi, dans mon quartier, on ne parlait pas faux aux aînés. Que ce soit l'enfant du voisin, le simple fait qu'il soit ton grand frère ou ta grande soeur, tu lui dois le même respect que la grande soeur de sang. Tu te lèves, tu parles de Chantal ici, avec un baileuse frélaté que tu es en train de boire. C'est Chantal ici qui t'empêchait d'aller faire le sport. Tu sais pas que les PD, quand ils veulent être au top du top, ils font du sport. Aujourd'hui, tu es devenu un PD que tu n'y as seulement pour le gommage Sylvodem. Tu n'y as que pour mettre les lèvres roses. Parce que ce que tu mets là, ce n'est pas naturel comme ma part. Ma part, c'est naturel. Tu mets que les produits de lèvres roses. Tu as vu que les hétéros qui mettent les produits de lèvres roses. Va prendre le beurre de karité, tu mets sur les lèvres. Mets le beurre de karité sur les lèvres. Tu peux prendre les produits de lèvres. On te niasse pour les lèvres roses. Tu mets les lèvres roses sur la bouche. Tout est devenu artificiel sur toi. Pipitologue t'a montré le secret. Comment est-ce qu'on peut partir acheter le correcteur étape 2? On tourne avec le Lomovat. On met sur soi. Hein? Tout ça, c'est Pipitologue qui t'a gâté. Elle t'a montré comment tu peux aller en Colbisson. Tu demandes le Lomovat. On te donne le Lomovat. Tu tournes avec 2 jours propres. Tu fais ton savon avec. Tu rajoutes dans le lait de toilette. Ça te fait un peu le teint que ça sort un peu un chat là. Quand tu te mets là, on voit comment tu as le gros ventre. Tu es en train de boire les caddies. Qui t'a dit que les Rwandais boivent les billets? Va te mettre au sport. Je te dis que je me mets au marché. Tu te mets au marché. Je mets que le maillot de bain je mets le maillot. Le maillot de bain 2 pièces. Tu te mets un maillot de bain 2 pièces. On voit un peu à quoi tu ressembles. Le gros ventre est devant comme 72 heures. Tu viens parler de qui? Mais regarde, tu fais vraiment même... Tu as vu chanter ici la qualité d'Indjansan que tu as là? Tu parles de chanter ici. Tu as vu chanter ici avec la qualité d'Indjansan que tu fais là? Un Jansan qui te donne les mains noires. Tu es devenu Fanta Coca. Ton corps est rempli de partis d'opposition. Tu es le MSC. Tu fais le Jansan que c'est rudimentaire. Tu sais pas qu'aujourd'hui, il y a tellement d'options de Jansan que tu peux même faire les injections. Tu prends même en perfusion. Tu es devenu le MSC. Tu es le parti d'opposition. Ton corps est devenu quoi? Ton corps est devenu le parti d'opposition que tu frottes. Tu es devenu quoi? Tu fais l'amboc. Seulement pour les lèvres roses, chez les autorités camerounaises. Sachez que ma sœur Léonie est là. Elle fait l'amboc pour les lèvres roses, pour les pommades des lèvres roses, pour avoir les lèvres roses. Ce n'est pas naturel. C'est la pommade qu'elle met sur les lèvres pour avoir les lèvres roses. Quand elle fait un peu, elle fait comme si elle est mignonne. Tu n'es plus mignonne, tu es frélaté. Tu es frélaté, tu papes t'asseoir, tu bois un vieux baillet. Il faut voir comment elle tape la bouche. On sent une vieille villageoise. C'est à cet âge qu'elle a appris à boire dans les verres. Elle est en train de boire son bain, elle tape là. Tu sens une villageoise qui était calée là-bas en Kolndongo. Regarde-moi, regarde, avec son gros ventre comme les collines de Kouabang. Tu parles de qui? Tu es malade dans ta tête, ça va pas? Attends-moi. Sache que ce direct, c'était pour t'annoncer que toi et moi, on va faire Facebook. Tu veux la Stamania, non? Je m'appelle Ngomaboa, la blondasse. Agogiyo Stamania. Agogiyo Stamania, je vais te donner la Stamania. Moi, Ngomabo à la blondasse, je vais te donner la Stamania que tu veux. Tu vas être star de Facebook. Tu parles de qui? Tu vas parler de Flore. Même quand j'entends avec l'arrogance que tu as, je vois comment tu t'échauffes là. Tu penses que Flore Peignas avec toi? Non, mais attends, mais tu t'es pris vraiment pour Brad Pitt, hein? En version Kolndongo. Tu t'es vraiment pour Brad Pitt de Kolndongo. Attends, quand tu regardes Flore Peignas avec toi. Non, mais attendons un peu. Non, mais quand même. Flore peut venir Nias avec toi. Apparemment, j'ai l'impression que ton Brad Pitt de Kolndongo, ça chaville un peu dans ton cerveau. Quand tu vois Flore, ma soeur, LGBT, dessus quoi? Ce n'est même pas le genre que tu es LGBT, que tu es actif, 100% actif. Non.
tu joues les deux rôles comme moi. De temps en temps, il peut t'arriver que on te gratte la guitare derrière les fesses. Tu as honte d'assumer cette orientation sexuelle. Tu vas l'assumer avec moi. Tu partiras du Cameroun, fais-moi confiance. Tu vas aller t'exiler au Gabon. Tu vas demander l'asile au Gabon. Tu vas partir de là. Parce qu'elle va commencer à mettre. Je vais poser la question à M. Mbagangele, aux autorités camerounaises, à la constitution camerounaise et avec le code pénal camerounais. Si le code pénal et les articles du code pénal camerounaise tolèrent l'homosexualité pour certains et condamnent les autres, ils vont me le dire. Tu vas aller demander l'asile. Ça, fais-moi confiance. Tu parles de qui? Tu parles de qui? Brad Pitt de Vogada. Tu te places carrément. Brad Pitt de Vogada, tu te places carrément et tu niasses ces derniers temps, il niasse que pour les produits de lèvres roses. Tu ne peux même pas niasser que tu niasses, on te donne 50 000. Tu niasses que pour lèvres roses. Quand le Movat finit, tu cherches un Kwanengue qui a et sauce. Tu pas niasses pour le Movat. Avec le héros. Tu peux manger le héros à Titi Garage. Regarde-moi la qualité. Vraiment. Oh, oh, oh. Oh, Ngoyong. Ngoyong. Ngoyong à Léonidas. Ngoyong. Tu niasses que... Et tu te permets. Tu te permets. Je ne viens pas défendre Chantal Haïssi face à vous, hein. Non. Moi, je viens parler de la culture camerounaise. Respecte Chantal Haïssi. C'est ce que je veux de toi. Si tu veux parler de Chantal Haïssi et que tu as des reproches à faire à Chantal Haïssi, fais-le avec respect. Ne traite pas Chantal Haïssi comme si c'était une merde. Parce que si elle est une merde pour toi, elle n'est pas une merde pour moi. Si elle est une merde pour toi, elle n'est pas une merde pour moi. Quelqu'un, après avoir perdu ses parents, son père et sa mère, mais il faut voir comment est-ce qu'il est. Il est devenu. Tu sors d'une famille, je dis que tu ne sors pas d'une famille aisée, tu sors d'une famille très pauvre. Pauvre de chez pauvre. Avec un grand frère qui a tué sa petite amie. Et tu étais là même ce jour. Tu as vu le corps ensanglanté dans la maison. Tu viens parler de Chantal Haïssi comme si c'était ton égal. J'ai marché avec les autorités. Nous tous on sait comment est-ce que quand on marche avec les autorités, comment est-ce que ça se passe. Tu as marché avec eux. Tu n'ouvrais pas le derrière. Si tu as le derrière qui est fermé, viens. Je vais t'amener chez une grande mocation, mets l'œuf en bas. Si l'œuf entre, c'est que ce n'est pas, c'est que tu es déjà déviégé. Viens pas. On fait les examens. C'est ouvert. Tu es une dame, tu es une dame, tu es une domée, tu es une cita. Tu caches ton cita derrière la femme, tu as épousé une femme, elle t'a fait venir en France. Tu sais pas que les vrais hétéros, lorsqu'ils se marient, ne font pas 5 ans au Cameroun. Tu ne le sais pas. Ça va là 5 ans de mariage. Au Swan, tu es là à Vogada. Tu tournes comme le papillon. Tu tournes comme le papillon. Tu pars en Kolongo. Tu cherches que les produits des lèvres roses. Et c'est toi qui te places. Tu dis que, on dit que j'enregistre les autorités camerounaises. Tu les enregistres. Parce que tu marches avec cette maboya. Regarde-moi ce petit pambambé. Un petit pambambé se permet de venir manquer le respect à ma mère Chantal ici. Et on le laisse faire. Tu es malade dans ta tête. Un petit pambambé avec la nuit ouverte. Je dis que même si tu veux manquer le respect à Chantal ici, c'est pas de cette manière. Je ne sais pas. Il y a un artiste là. Dernièrement, la Chantal ici un peu essayé, un peu. Il a ramené Chantal ici où c'était. J'ai dit il a ramené, je ne sais pas trop le nom. C'est un artiste là aussi. Il était ami avec Pambanga de Valsero. Il a ramené Chantal ici dans le respect. J'ai vraiment apprécié cette partie. Franchement, j'étais comblé. J'ai apprécié. Moi, lorsqu'il y a une chose au Cameroun que je déteste, c'est le manque de respect. Surtout lorsque ça concerne la culture camerounaise. Les politiciens camerounais encore, on peut tirer sur eux parce qu'on se dit, c'est de notre droit. Nous les avons élus, nous les avons votés, nous les avons mis là. Oui, on peut leur rappeler qu'à un moment donné, faites votre travail. Et quand ils le font, on dit merci à ces autorités. Dynastie le Tigre, voilà, merci ma personne. Dynastie le Tigre a ramené, j'ai apprécié, j'ai dit, voilà un enfant qui a reçu l'éducation. Il a dit, maman, mon éducation ne me permet pas de faire ce genre de choses. J'ai dit, voilà, tu prends ta caméra, c'est le bailès frélaté là que tu as bu qui te montait la tête. Tu vois même le dernier petit frère de Chantal là ici pour la parler de la sorte. Parce qu'elle est venue se donner un spectacle avec nous comme ça. Tu vois le dernier petit frère de Chantal là ici. Il n'a pas eu besoin de se marier, de mamailler une hétéro. Parce que la femme que tu épousais est hétéro. Je vais sortir son CV.
Parce que le monde entier, tu es venu parler de Chantal ici, non? Tu l'as traité d'ancien succès. Il faudrait donc que la femme avec laquelle tu es marié, qui est PDG du Bois de Boulogne, que le monde entier sache quelle est sa profession en Europe, qu'est-ce qu'elle fait comme métier et pourquoi est-ce que tu n'es pas en Europe depuis 5 ans de mariage. Je viendrai relater là-dessus. Tu veux parler de Chantal ici, je vais parler de ta vie. Je ne vais pas m'embrouiller dans mon combat. Je ne vais pas me perdre dans ma guerre. Si tes acolytes veulent, hein, ils vont dire quoi? PD, Boza, tu es quoi? Tu es monté, tu es descendu. Tout ce qu'on dit là, c'est les injures du bas quartier. Par contre, toi, tu viens d'arriver, tu as un gibier frais. Tu mérites d'être mangé par Ngomaboa. Et Ngomaboa ne manque jamais quand elle fait ses lives. Elle ne raconte pas des mensonges. Ce que je dirai sur toi sera la vérité et rien que la vérité. Si je mens que ta femme n'est pas PDG du Bois de Boulogne, porte-moi plainte, je te donne cette autorisation, je te donne mon nom, mon identité, même, je dis que même mon adresse, je te l'envoie, tu me portes une plainte. Si je mens que tu n'es pas LGBT, tu n'es pas ma soeur PD, si je mens, je te donne l'autorisation d'aller me déposer une plainte. Parce que ce que je vais faire, je ne vais pas te faire du sale, je vais dénoncer un LGBT caché. Et qui passe son temps à stigmatiser ma communauté. Parce que c'est ce que tu fais. Tu stigmatises la communauté LGBT au Cameroun. Combien de gays camerounais tu as méprisé, tu as manqué du respect, tu as arnaqué. Tout le quartier Vogada doit être au courant que tu es une fille. Tu es ma soeur. Tu te caches pourquoi? Tu es ma soeur LGBT. La nuit s'est ouverte comme ma part. Pourquoi il faut se cacher? Et tu te caches, tu viens parler de Chantal ici, elle est de ton rang social. Tu peux pas là, tu sais pas que dans le quartier où tu as grandi, il y a des personnes qui idolâtraient Chantal ici, ou qui l'idolâtrent même encore jusqu'ici, et qui lui doivent du respect. Tu viens parler d'elle comme si elle était devenue ton moins cher. Tu es malade? Tu es malade ou quoi? Tu es là marié avec une chef terre de la pimenterie. Pimenterie, quand on dit que pimenterie par excellence. Qui t'a parlé de ça? C'est elle qui est vieux succès. C'est toi qui es vieux succès. Les vrais PD ne partent pas épouser les mbocs. Un vrai PD, même quand il cache son orientation sexuelle, il ne pose pas une mboc. Tu es à la fin de ta carrière. On appelle ça série finie. Prends la retraite. Même un certain, là, les Tata André au Cameroun ont pris la retraite. Prends la retraite, à nu ouvert comme ma part. Prends la retraite. Ton feeling ne passe plus. Brad Pitt de Vogada, va prendre la retraite. Il marche avec les autorités vont croire. Tu les enregistres. Parce que qui dit pipitologue, enregistreuse de talent, dit mademoiselle Léonidas. Les autorités doivent avoir peur de toi parce que tu es une enregistreuse. Tu n'as pas juste le courage de le faire parce que tu sais que en mettant certains voices, pipitologue en mettant certains voices, elle va t'indexer parce que vous êtes des mèches. Comment est-ce que la base était au courant des moindres faux pas du président de la République? N'oublie pas que j'étais dans la base. Tu veux ça? Tu veux qu'on en arrive là? Pipitologue vit en Europe, hein? Tu es vraiment bête, hein? Tu es vraiment un idiot fini, mais fini de chez fini. Je dis que toi, on ne peut même pas te recycler. Tu es vraiment bête, toi. Tu ne sais pas qu'avant de parler de la politique camerounaise ou de se lever pour parler en tant que pédo au Cameroun, on parle même d'abord du Cameroun. Tu ne sais pas ça? Elle vit en Europe. Tu es au Cameroun. Tu es au Cameroun. Elle vit en Europe. Tu penses qu'elle, on peut l'atteindre facilement? Toi, tu es très vite. Je dis que tu es très vite pêchable. Très vite. Tu te lèves carrément. Tu viens parler. Tu viens insulter. Tu viens dénigrer Chantal ici. J'ai parlé ici d'une Chinoise, non? Voilà Florence qui vient confirmer ça. Il est sorti avec une Chinoise en 2008. Et en même temps, il niassait avec un mec. Et ce n'était pas le seul. Ce n'était pas le seul gars avec qui il niassait. Il niassait avec les mecs. Il a toujours niassé avec les mecs. C'est les mecs qui l'ont fait connaître sa sexualité. Il a découvert la jouissance des mecs. Et il n'a pas découvert parce qu'il voulait. Il a commencé parce qu'il avait faim. Son propre petit frère, ma soeur, Amasougoulé, elle s'assume. Elle ne cache pas qui elle est. Tu vas t'assumer. Tu vas t'assumer, ma soeur. Tu ne connais pas l'armée cinglée. Je dis, même ton nombre, à partir de maintenant, commence à te méfier de ton nombre. Tu parles d'elle parce que Pipitologue t'envoie venir la soutenir. Je peux venir me défendre. Te défendre face à qui? Tu fais quoi dans les affaires de bordel? Si tu n'es pas une bordel,
Tu fais quoi dedans, Léonidas? Ma soeur, tu fais quoi dans les affaires de bordel si tu n'es pas une bordel? Tu es ma soeur, tu es ma collègue. Je vous ai toujours dit que quand vous voyez un homme qui s'attaque toujours aux femmes, qui s'attaque seulement aux femmes, ne vous posez plus les questions. Elle est de mon bord. Elle est bilingue comme moi. Parce qu'un hétéro n'a pas le temps de s'attaquer à une femme. C'est un coup de poing, il passe. Mais quand vous voyez un homme tout le temps dans les palabres des femmes, il est dedans, comme ma soeur Léonidas, c'est que le Mboussa Mundi est ouvert. Le Mboussa Mundi, la clé du derrière coule. Elle est LGBT, elle ne s'assume pas. Elle fait du chantage aux autorités. Cher monsieur Mbangangele, tu as un gibier que je dois te livrer avant d'exemple. Tu as un gibier. Je vais t'envoyer tous les messages parce que n'oubliez pas qu'au Cameroun, vous avez condamné ma communauté, ne serait-ce que pour un message que vous avez vu dans le téléphone d'un homme. Un homme envoyait un message à un autre homme que bébé. Il s'envoyait les messages intimes. À l'époque, c'était les SMS. Vous les avez condamnés. Vous les avez emprisonnés. Les messages que je vais vous faire parvenir, vous devez le convoquer. Parce que la loi n'est pas seulement pour une partie, pour un parti. La loi, c'est pour tous les Camerounais. Elles doivent être appliquées pour tous les Camerounais. Vous ne pouvez pas faire en sorte que certains Camerounais partent s'exiler et d'autres Camerounais restent au Cameroun, vivent leur Kwandengue, font le chantage même au sein de la communauté Kwandengue. Ça, je dis non. Je dis non. Nous devons la dénoncer. Elle s'est attaquée à Chantal Aïssi. Nous devons dénoncer cette sœur. C'est ma sœur. Elle est Zuimbeng. Elle peut bien servir là-bas à Kondengui. Je dis bien que bien. Elle peut bien livrer le piment jusqu'à arranger, envoyer à Doualé. Elle peut servir là-bas à Kondengui. Envoyer là-bas la niasse avec les gardiens de prison. Elle ne sert à rien. C'est le PD le plus bête du Cameroun. Quand on dit que quelqu'un est bête, c'est le plus stupide des PD que le monde entier n'ait jamais connu. Ce que je dis, je l'assume. Tu peux me déposer une plainte. Tu peux me déposer une plainte parce que ta plainte sera classée sans suite. Tu parles de qui? Tu te lèves sur qui? Tu te lèves sur qui? C'est le balèze là qu'on t'a envoyé, le balèze prélaté qu'on fabrique dans les camions, dans les toilettes. C'est ça que tu as bu qui te manque, que tu n'as pas séché ça. Il faut apprendre. Tu prends ça mouillé, tu bois l'autre là comment? Tu bois ton banga là comment? Tu ne sèches pas? Tu ne sèches pas ta part? Tu parles de Chantal ici comme c'était un serpillère? Moi, je ne peux pas permettre qu'on parle comme ça d'une artiste. Voilà pourquoi je me suis levé ici pour défendre Lady Ponce face à la racaille. Entre eux, les artistes, je ne me suis pas mêlé. Coco Argentin est monté sur Lady Ponce. Tu m'as vu me mêler? Non. J'ai dit, c'est la culture. Je ne me mêle pas. Je cours, je fuis. Entre eux, entre elles, là-bas, peuvent se faire ça dur. Ce n'est pas mon problème. Une racaille comme toi. Tu as fait quoi pour le Cameroun? Les femmes t'ont blanchi, nourri, logé. Donnez même un travail. Tu as pu faire quoi de tes 10 doigts? Tu as misé tout. Brad Pitt de Vogada. Tu as misé tout sur le physique. Aujourd'hui, tu es obligé d'aller niasse les PD pour les lèvres roses. Tu as vu quel hétéro mettre les lèvres roses? La personne Fleur Choupinette. Mais il est dans la loge. Cette fille, elle est dans la loge. Obédience, c'est des lèvres roses. Elle est dans la loge. Puis tout le monde a montré comment on flotte le zoiseau sur le corps. Tu as déjà brûlé tout le corps. Les partis d'opposition sont sur toi comme le MSC. Tu es devenu quoi? Regarde comment il est là sur la photo. Il me regarde comme Paul Biya regarde John Fundi. Tu veux m'enfermer? Tu veux me corrompre? Elle veut me corrompre. Regarde comment elle est là, elle me regarde. Avec les yeux d'allons dormi. Je n'ai pas sommeil, ma soeur. Je ne peux pas niaiser. Toi et moi, qui va mettre le mangala à l'autre dans les fesses? Qui? Tu ne peux pas. Moi, je niaise sur les hétéros. Je fantasme sur les hétéros. Je n'aime même pas d'abord les gars clairs. Qui sont même légèrement clairs. Je n'aime pas. J'aime les gars noirs. J'aime les wadjo. J'aime les wadjo, les biwa wadjo. Tu n'es pas wadjo. Tu me veux quoi? Tu veux quoi, ma communauté? Qu'est-ce que ma communauté t'a fait? Petite arnaqueuse. Petite arnaqueuse. Sita. Ngonda. Angono. À partir de maintenant, tu vas t'appeler Ngono Léonidas. Angono Léonidas. Tu veux quoi, ma communauté? Qu'est-ce que cette communauté t'a fait? Tu voulais la Stamania? Ngomabo va te donner la Stamania. Elle est dans la loge. Obédience des lèvres roses. Tu as vu quel hétéro dans la loge? Obédience des lèvres roses. Tu vends les outils. Wafurminga, comment on appelle l'homme en Ekang? On appelle l'homme comment? Wafurminga, où c'est l'homme? Wafurminga, wafur l'homme. Finalement, tu es de quel bord? Tu es de quel bord? Tu n'as pas honte?
Tu n'as pas honte, tu niasses l'homme, tu niasses la femme, tu niasses l'homme, tu niasses la femme, tu niasses l'homme, tu es de quel bord? Il va dire que je suis bisexuel. Non, tu n'es pas bisexuel. Un bisexuel, c'est celui qui niasse seulement l'homme. Il ne niasse pas, il niasse l'homme, il niasse la femme. On ne le niasse pas derrière. On appelle, Fourminga wa furfam wa fourminga wa furfam wa fourminga wa furfam minga minga. C'est comme ça que tu niasses. Le mbangala même d'un vrai garçon, tu n'as pas. Toi, il faut voir comment quand il sort. Brad Pitt de Vogada, il vient parler de ma épouse Mafo. Mafo aime le caoutchouc. Tu as le caoutchouc. Tu peux la aider. Pas qu'elle aime quand. Je vais donc, comme tu veux qu'on te décrit, parce que j'ai l'impression que pipitologue, c'est une clitoridienne. Avec Bangala ou sans Bangala, elle joue. On l'appelle Matela public certifié. Distributeuse automatique. Ça y est. Son nom c'est Ngontouma les carteuses. On l'appelle Beignou. Alexis Pipitologue. Alias Ngontouma les carteuses. Les hommes l'appellent Mamie Gentil. La Rachide du deuil. Kenkam n'est pas la Rachide du deuil. Je suis désolé. Kenkam, elle aime seulement toucher le gros bas. Quand le bazooka est gros, ça fait comme si c'était... Tu vois, un peu comme... Il y a les personnes que, avant de dormir, non, ils aiment un peu toucher, tu vois, toucher un objet, toucher quelque chose qui est tendre. C'est ce que Kenkam aime. Mais elle n'aime pas le bazooka. Tu vas faire comment? Elle aime sentir qu'il y a le bazooka dans les mains. Donc, même quand vous allez commencer à faire un peu les jeux de papa et maman, ça ne peut pas donner. Elle ne peut pas venir se livrer avec toi. C'est impossible. Tu es d'abord une gonda. Elle va se tourner, te mettre le go de FDR dans les fesses. Tu vas commencer à boire comme le chien. Parce que tu es une chienne. Tu te lèves carrément, tu parles de Chantal Aïssi. On te dit que Chantal Aïssi est arrivée en Europe par voie de mariage. Tu te lèves sur qui? Tu es malade? Tu te lèves sur qui? Il a tous les noms là, ce sont ses noms. Brad Pitt de Vogada. Ma soeur Léonidas. Ngono Léonidas. C'est toi qui as provoqué cette histoire. C'est toi, Léonidas, ma soeur. Parce que lorsque Chantal Aïssi t'a appelé, tu devais dire, mais maman, tu m'appelles pour aller me justifier. Tu sais que Pipitologue les carteuses, c'est une personne avec qui je les gnasse avec mon petit sexe. Je ne peux pas me donner un spectacle comme ça, maman, pardon. Ne me mets pas dedans. Tu fuis, tu pars. Tu viens sur Facebook là. Ah ben, moi, je ne suis pas venu pour la visibilité. Tu es alors venu pourquoi, ma soeur? Tu n'es pas venu pour la visibilité, tu es venu pourquoi? Sachant bien que tu as les démons au placard. Donc tu veux qu'on chante vraiment que le Cameroun a légalisé l'homosexualité, quoi. Je dis que si tu ne pars pas du Cameroun pour aller t'exiler au Gabon ou dans les pays de la sous-région, Ngomabo, on ne va pas te laisser. Parce que les autorités camerounaises vont me dire, ils ont poussé mes soeurs à quitter le Cameroun, là où elles étaient à l'aise pour aller choquer l'hiver. Ils vont me répondre. Parce que toi, tu vas partir de là. Je vais envoyer tout. Tout ce que j'ai de toi. Dans le côté LGBT. Je vais verser tout. Sache qu'avec Pipitologue, tu ne feras pas long feu. Si elle a pu faire ça à Chantal Aïssi, qui te l'a présenté? Tu es qui? Que Pipitologue ne peut pas se servir de toi. Tu es qui en fait? Tu es qui? Qui t'a menti, ma soeur? Solange Léonidas. Qui t'a menti? Tu es qui? Tu viens parler des gens comme si... Mais attends. Tu viens parler d'elle, mais avec un mépris. Il boit son baileys. Je dis, il est content. Écoutez, hein. Mais honnêtement, moi, je ne me reconnais pas dans certaines choses. Je peux dire à qui que ce soit qu'on ne sait jamais. Vous avez ma page, vous avez mes numéros. Vous avez, ce que tu veux, non? On va t'appeler. Si quelqu'un a une vidéo de moi ou une photo, ok, n'hésitez pas ma soeur, à publier. Je ne me sens pas redevable. Je sais jusqu'où je suis allé. Je sais comment je marche. Ok, ma soeur. Si vous avez entendu, non? Si quelqu'un a une vidéo, une photo, quoi que ce soit de lui, que la personne n'hésite pas. Alors, Ngomabo va faire le travail. On est bien d'accord. Chers autorités, on m'a lancé au défi. Alors, il faudrait que je prouve ma crédibilité. Donc, ne me jugez pas et ne me condamnez pas. Si demain, après demain, vous voyez les Mbangala se balader, vous voyez les choses se sortir, les messages avec les mecs sortir, ne me jugez pas, ne me condamnez pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, chers autorités, ne me jugez pas, ne me condamnez pas. Parce que ma soeur m'a lancé un défi. Elle va approuver, elle veut confirmer son hétérosexuel. Et il faudrait que je vous confirme qu'elle ne l'est pas.
elle joue que le jeu Kavelenga. On continue. Tiens vraiment à ma vie. Mais sa sale voix. D'où je ne peux pas faire certaines choses. Regarde-moi comment il parle avec les manières. Oh, oh. Je ne voudrais pas avoir cette... Oh, Brad Pitt de Vogada. Ou de quoi que ce soit. Et ce live d'aujourd'hui, j'interviens parce que je suis quelqu'un, je sors dans pas mal de grands milieux. Et quand c'est... Brad Pitt de Vogada dit que marchand, qu'il entre, il sort dans pas mal de grands milieux. Les personnes qui marchent avec des personnalités ne sont pas vulgaires, ne sont pas sur les réseaux sociaux, encore moins dans les choses des sans-calissons, des bordels et de la racaille. On est bien d'accord. Moi, je connais plein de personnalités, même qui veulent même qu'on se présente devant certains milieux, devant certains endroits. Je refuse. Je refuse même associer mon image à ces personnes. Je refuse parce que je me suis donné une étiquette et cette étiquette doit caler. Je ne me vois pas en train d'associer mon image ou me représenter à certaines personnes. Je dis non. Tu parles de personnalités. Les personnalités peuvent marcher avec toi. Dis que tu es leur dépotoir de sperme, c'est tout. Là, ils écoutent ce qu'ils se disent. Que j'enregistre les ministres, j'enregistre, je fais ceci, je suis allé en prison, j'ai filmé X, Y. Je suis vraiment désolé. Ça me dit que je vais venir avec d'autres choses un peu plus... je t'attends. Je pense que sur Facebook, il ne faut pas pleurer. Qui va pleurer? Je n'ai pas envie de dire... Quelqu'un va arriver hier sur Facebook, il vient nous informer que je pense que sur Facebook, il ne faut pas pleurer. Tu es arrivé hier. Tu connais même ce qu'on appelle Facebook. Oh. Elle est arrivée hier. Vous voyez un peu comment elle est arrogante. Quelqu'un arrive hier, elle vient nous informer que je pense que sur Facebook, il ne faut pas pleurer. On verra qui va pleurer. Attends. Des choses ici que je ne pourrais pas... Je dis des choses que j'assume. Quand je dis quelque chose, j'assume la chose. Mais le message de ce soir, c'est de dire à ma mère, à l'ancien succès... Vous avez écouté, non? Écoutez bien. Je dis des choses que j'assume. Quand je dis quelque chose, j'assume la chose. Mais le message de ce soir, c'est de dire à ma mère, à l'ancien succès. Vous avez écouté, non? Voilà là où j'ai trouvé vraiment un gros manque de respect. Le message que je veux dire ce soir, c'est dire à ma mère, à l'ancien succès. Si Pipitologue n'est pas derrière, dites-moi qui peut être derrière. Dites-moi un peu, si ce n'est pas Pipitologue qui est derrière, qui peut être derrière? Qui? Qui peut être derrière ce garçon? Et je sais que derrière Pipitologue, il y a les aide-moi à détester qui détestent Chantal Aïssi. Mais si vous détestez Chantal Aïssi autant, faites des lives. C'est entre vous, de ce bord-là, de ce bord artistique, si je peux me permettre ça. Vous vous détestez entre vous, mais faites des lives, faites comme Arafat et des Bordeaux. Faites des lives, lancez-vous des balles, c'est pour vous, c'est des lives, c'est la guerre musicale. Hein? Faites-vous ça. Faites-vous ces lives-là, ça va rester dans ce contexte. Mais ne venez pas associer des personnes innocentes qui ne connaissent pas vos intentions. Parce que lorsque vous venez les mettre des idées, vous les intoxiquez et vous les abandonnez à l'abattoir. Parce que quand je regarde cette rapace, c'est quelqu'un que tu sais qu'en lui, on a mis des idées que va faire. Et comme il a l'habitude, il se dit que comme je niasse avec certaines personnes, même si ça arrive, on va me signaler là-bas. Tu ne connais pas très bien là où tu es. Il ne faut jamais faire confiance à une autorité camerounaise, encore moins aux personnalités politiques, aux personnalités publiques. Tu ne les connais pas. Au moindre pépin, ils ont l'art de verser le drap de leur côté et te laisser derrière la fenêtre. Il ne faut jamais faire confiance. Et de la même manière que je te le dis, il ne faut jamais faire confiance aux artistes. Tu as dit que personne... Tu m'as lancé le défi. Moi, là, je vais te prouver qu'on ne me lance pas le défi. Je vais le relever. Après ton direct de samedi, demain, c'est vendredi. Ça, c'est l'annonce pour te dire que sache qu'officiellement, toi et moi, nous sommes partis pour cette guerre. Je t'attends samedi, avant de commencer du sale avec toi. Je t'attends samedi et je profite de ce live pour informer mes informateurs de Vogada, de Yaoundé, de Douala et de partout, tous les Kwandengue qui savent. Je dis que mes collègues Kwandengue, vous tous qui savez que vous avez niasse avec ma soeur, Zuimbeng Léonide Ngono, Brad Pitt de Vogada, mon inbox est ouvert. Mon numéro de téléphone est ouvert comme les cuisses d'une femme qui a la recherche du plantain.
Venez me servir, mettez-vous à l'aise. Parce qu'elle m'a lancé le défi. Je vais compléter sur ce que j'ai déjà. On attend son live de samedi. Si tu t'en sors avec moi sur Facebook, c'est que je ne m'appelle pas Ngomaboa. C'est que je ne suis pas Ngomaboa. J'ai dit que je vais m'asseoir sur toi. Tu seras ma seule cible. Tu seras ma seule cible. Donc sachez que mes cuisses sont ouvertes, comme les cuisses de pipitologue. Je suis à la quête de toutes vos informations. Allez prendre même les informations de 2015. Ramenez-les-moi. Même les informations de 2005, même de l'an 2000, même quand il était encore même à l'âge de 8 ans, ramenez-les-moi. J'ai ouvert les cuisses. Venez me pénétrer. Chères autorités, j'ai ouvert les cuisses. Venez me pénétrer. Chers membres de l'armée cinglée, où que vous soyez, mes cuisses sont ouvertes. Ma soeur m'a lancé le défi. J'ai déjà, mais ce n'est pas suffisant. Je n'ai pas encore atteint l'orgasme. Pénétrez-moi avec les informations. Mettez-moi ça partout. Dans la bouche, les narines, les oreilles. Mettez-moi ça jusqu'à ce que j'éclate. Elle nous a lancé au défi. Tu as promis ça samedi. Tu as promis faire samedi. Je t'attends samedi. Florence, il dit samedi, il fera un live. Où il viendra avec d'autres preuves pour salir Chantal Aïssi, soit disant qu'il essaye de rétablir la vérité, ou de blanchir son image, ou alors de créer un semblant de paix. Mais ce n'est pas de cette manière. Tu ne traites pas une femme, une mère, non seulement d'être une femme, c'est une maman. Tu ne traites pas une maman, ma mère, ancien succès. C'est un mépris. C'est un mépris, c'est une insolence caractérisée. Un manque de respect. Tu peux appeler Maman Chantal Aïssi. C'est de la même manière que cet artiste a fait. C'est de la même manière que cet artiste a fait. Il a appelé Maman Chantal Aïssi. Il lui a dit, maman, mon éducation ne me permet pas. Je ne vais pas faire ça avec toi. Je ne peux même pas, maman, pardon. Et il vient faire un direct où, soi-disant, il veut blanchir son image, il veut créer cette atmosphère de paix. Il se permet d'insulter ancien succès en venant narguer et en nous mettant au défi. Je vous ai dit que mes cuisses sont ouvertes. Pénétrez-moi avec toute information. Depuis l'âge de 12 ans jusqu'à cet âge, tout ce que j'ai dit, venez compléter. Que ce soit les photos, vidéos, tout, venez compléter. Pénétrez-moi. Je dis bien que pénétrez-moi. Même les photos de l'enfance, les maisons là où il a grandi, là où il était enfant, pénétrez-moi. Vous savez que moi j'aime du sale. Ce qu'il a voulu, on va le lui donner. Il veut la stamania, donnons-le lui. Accordons-le lui la stamania. Ne loupez personne. Même si vous connaissez ses connaissances, que personne n'échappe. Même ses connaissances doivent être exposées sur Facebook. Tu vas exposer Chantal Aïssi, on va t'aider. On va t'aider, tu ne le feras pas à moitié. Tu le feras bien. Tu es malade. Ta propre sœur est quand? Seigneur Jésus. Où est passé cet enseignement-là? Où est passé cette solidarité-là? Ta propre sœur est quand? Tu fais ça à ta sœur? Nous sommes les étrangers. Moi, je suis Bassao. Nous sommes les étrangers. Tu fais ça à ta propre sœur et quand? Non. Seigneur. Et il faut voir comment il parle. Je vous ai dit que c'est une gonda. Il faut la voir dans son direct. Ce n'est pas une diffamation que je fais. Elle suce la langue. Elle a mis les produits des lèvres roses sur ça. Elle suce les lèvres. Samedi, je viendrai. Je viendrai. Avec ça, je demande, hein, vous les Ewondo là même, attendez un peu. La plupart des Ewondo qui sont un peu comme cette salope là. Vous êtes obligé de parler avec le ton ralenti. C'est quoi? Vous êtes obligé de parler avec le ton. Pourquoi votre accent est toujours que le ton ralenti? C'est quoi? On vous a fait ça au village? Qu'est-ce qui arrive là? On ne parle pas de la beauté ici. Tu vois comment? Tu vois que tu n'as pas été à l'école alors. Je ne vais pas prononcer ton nom. On ne parle pas de la beauté hors sujet. Ça franchement, lors d'un exercice, moi je te mets 0. On ne parle pas de la beauté. Ici on est en train de parler de quelque chose de sensé. Ce n'est pas la plaisanterie. Les hors sujets comme toi, va un peu recomposer le sujet. Tu reviens.
On est en train de parler de quelque chose de sensé. On n'est pas en train de plaisanter là où nous sommes là. Tu n'as pas fait la compréhension des textes à l'école. On est en train de débattre quelque chose de sensé. On n'est pas à la beauté. La beauté n'a rien à voir là-dedans. Oh là là. Même qu'on n'est pas là à l'école, mais quand même. Quand tu arrives comme ça au début d'un live, mets-toi à la fenêtre, tu prends les notes. Tu demandes même qu'est-ce qui se passe ici. Frappe à la porte. Tu viens en retard, tu veux t'introduire comme ça, mais c'est quoi? Voilà voilà une pisseuse. C'est les lolomaniacs qui réfléchissent comme ça. Tu vas voir que c'est une lolomaniac. Elle a dit écarter les madras. Elle veut venir verser le CM-Boc dans mes fesses. Je vous ai donc informé. Il est temps pour vous. Prenez-moi toute information. Envoyez-les-moi. On ne peut pas venir insulter. Si c'était Fleur de Lille, ma tante Perpétue Maléba, je pouvais vous autoriser. Je pouvais l'autoriser, pas vous, parce que vous n'êtes pas... faut pas mélanger. Je pouvais l'autoriser à manquer du respect. Je serais même pas en train d'aboyer là. Il s'agit de Chantal Aïssi. S'il ne peut pas respecter la personne de Chantal Aïssi, avec laquelle il a cheminé pendant un moment, au moins il va se dire, Chantal Aïssi a vanté le Cameroun. Elle fait pour le Cameroun. Elle est toujours avec les jeunes. Moi, je vois un peu souvent même les jeunes artistes là. Quand ils commencent un peu et que Chantal Aïssi essaie un peu de les repêcher quelque part, elle fait de son mieux pour pouvoir les sortir du rien pour quelque chose quand même. Elle n'est pas parfaite. Tout le monde a ses défauts. Tout le monde a ses qualités. Nous connaissons déjà les défauts de maman Chantal Aïssi ici sur Facebook. Nous les connaissons. Mais pour rien au monde, nous ne pouvons accepter ce qui est en train de se vivre là. Au nom de quoi? Pour qui? Si c'est un bord politique ou c'est un bord artistique qui est en train de le faire, prière de sortie, prenez les téléphones, faites les lives. Vous qui détestez Chantal Aïssi, faites des lives, insultez cette femme comme vous pouvez. C'est entre vous artistes. Ne mettez pas les enfants des gens dans votre guerre, bête, qui ne sert à rien. Parce que là, elle ne nous sert à rien. Allez nous produire des chansons au studio. C'est de ça que nous on a besoin. Produisez-nous quelque chose audible à écouter. Allez au studio. Allez nous pondre des mélodies. Lorsqu'un tétin bâtard comme ça va venir se permettre de venir parler d'une artiste en n'ayant aucun respect. Une sœur de chez lui en plus. Une sœur de chez lui. Dessus quoi je peux imaginer que lorsqu'il était adolescent ou enfant, mais il voyait comment les mamans là procuraient des enseignements à la jeune génération. Il n'a pas pu copier. Il n'a pas pu capter. Quand même. Et je vous dis, ce n'est pas pipitologue. Parce qu'on dit quand on prend de l'âge, il y a certaines choses qu'on ne fait pas. Il y a certaines choses qu'on ne fait plus. Avant, j'étais une roussaillonne, j'étais une racaille. Vous m'avez connu. Modeste qui est là dans mon live aujourd'hui à la fenêtre, elle peut vous dire, elle peut témoigner. J'étais une racaille. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu me dire que ça, mais arrête ce que tu fais. Chaque année, j'ai dit, voilà mon objectif en venant sur Facebook. Et chaque année qui s'écoulait, j'ai dit, j'enlève ça. Je descends ça. Je réduis ça. J'enlève cette marque. J'enlève cette étiquette. J'ai fait un mea culpa sur moi-même. Mais une pétasse comme ça, là, jusqu'à il se vante. Attends un peu. Parce que Flo t'a appelé, tu te vantes carrément. Oui, nous sommes dans notre game avec les pipitologues. C'est même pas un game, nous sommes en train de jouer avec les pipitologues. Pipi, c'est qui? Oui, parce que tu as entendu. Mais Flo a l'habitude de faire ça. Même moi-même qu'elle appelle souvent. Eh, mon béchou, Samlet. Eh, tu m'as arraché le gars. Est-ce que c'est qu'elle est en train de dire là, vous pensez que c'est vrai? Donc vous croyez que moi, je n'ai pas arraché le gars à Flo? C'est sa façon de parler. Elle a sa façon à elle d'être drôle. Certains d'entre vous, les cervelles de moineaux, avec une mentalité rapetie, se sont permis de croire à ce qu'ils sont en train de dire. On dirait même d'abord, tu disais que c'était soborifique. Frère, ça ne donnait pas envie d'écouter. Il était, je dis que nul à chier. Venant d'un grand frère, d'une grande sœur comme toi. Venant d'une grande sœur comme toi, tu m'as servi quoi comme ça?
Si tu n'es pas allé à l'école, tu as quand même, tu dis que tu as marché avec les personnalités, mais ils t'ont pas appris le B à bas de la politesse. Ma grande sœur, tu dis avoir marché avec les personnalités, ils t'ont pas appris le B à bas de la politesse. Je dis que Florence, tu me partages les directs. Si tu es chez Adolina et qu'Adolina atomise, non, tu m'envoies. Tu pars chez Adolina pendant qu'elle est en train d'atomiser. Si elle atomise que ça concerne la salope, tu prends, tu m'envoies. Je vais le repasser propre. Tu parles à qui? Tu insultes qui dans ta bouche? Tous les PD qui voulaient vivre leur orientation sexuelle de manière saine ne sont plus au Cameroun. Ils sont la plupart dans la sous-région. Ils sont allés demander l'asile dans la sous-région. D'autres sont là-bas en Beng. Tu fais quoi au Cameroun? Ma soeur, tu fais quoi au Cameroun? Et tu viens parler Chantal ici. Avec quelle connexion? Avec Amtel? Avec quelle connexion? Tu viens parler Chantal ici. Tu enregistres les autorités. Ils doivent être au courant, ils doivent être craindre. Ces autorités doivent être craindre, tu les enregistres. Parce que qui marche avec Pipitolo, tu appelles Chantal ici, ancien succès. Alors Pipitologue, elle, sa réputation sur Facebook, c'est que dès que tu l'appelles, elle enregistre. Si elle a pu enregistrer Chantal ici, les autorités sont qui? Pour que toi et elle, vous ne fassiez pas un deal pour les enregistrer. Ils sont qui? Vous l'avez fait. C'est juste l'audace de venir poster sur Facebook que vous n'arrivez pas. C'est cette audace que vous n'arrivez pas. Si vous voulez, Léonie, ma soeur, si tu veux, je peux venir dénoncer tout. Et quand je vais dénoncer, ça va toucher ton pote, ton partenaire pour Désibia. Si tu veux, si vous voulez, samedi, fais ce que tu as envie de faire. Fais-le samedi et tu verras. Petit frère, un peu de respect pour Madame Modeste. Je ne suis pas là dans les problèmes avec toi aujourd'hui. Pardon. Pardon, maman. Je ne suis pas dans les problèmes. J'étais lavé il y a de cela 3 ans aujourd'hui, bientôt. Je ne veux plus te laver, maman. Pardon. Gagne. Tu me dis que tu as manqué le respect. Tu as manqué le respect en faisant, maman, pardon, laisse-moi, pardon. Je n'ai pas mis la grève comme tu ne suis pas encore de l'autre côté qui se travestit. Maman, pardon. Je ne me travestis pas encore, maman, s'il te plaît. S'il te plaît, maman, je ne mets pas encore la perruque. Je n'ai pas encore la force de mettre les make-up et de porter les talons. Je ne suis pas du bord qui se travestit. Maman, pardon, laisse-moi comme ça, pardon. Oh. J'ai parlé d'elle ici, là. C'est pour ça qu'elle avait lavé il y a de cela 3 ans. Vous avez vu encore. Parce que j'ai souvent dit que vous pouvez demander à Modeste. Elle venait souvent ici dans mes directs. Je l'ai traité. On s'est traité en 2020, je pense bien. Maintenant, elle vient alors me ramasser que un peu de respect pour elle. Est-ce que j'ai manqué le respect à la mère là? Bref, je laisse mon direct comme ça. C'était bon. Non, pardon. J'ai l'impression qu'elle pense que je suis sa coépouse. Je ne sais. Je n'ai pas de coépouse. Ma seule coépouse, c'est Jeanne Zobo. Et Queen Dika. Voilà mes coépouses. Je n'ai pas de coépouse. Je ne veux pas. Et je ne peux pas être coépouse avec toi. Je ne peux pas. Même si tu mets un gars qui me plaît, je ne peux pas. C'est quoi? Elle vient me couper un direct comme ça, me glacer comme ça, là, un peu de respect. J'étais donc manqué de respect, la mère. Oh, mince. De toutes les façons, je m'en vais. Rendez-vous dans le live samedi. Je serai dans ton live, ma soeur. Pour la première fois, je vais écouter ton live du début jusqu'à la fin. Je serai là-dedans. Donc tu étais là aussi dans Stambre Kataka avec traité Modeste. Elle revient encore, je ne te traite plus, maman, même si tu me payes. C'est vrai que j'ai faim, je tape la salame. Même si tu me payes le tout aussi, je ne te traite plus. Gagne. Si c'est ma part de punition que tu m'as donné le tout aussi, non, maman, je vais accepter le sandam. Gagne. Je n'ai que rien. Même si tu veux, t'appelles notre majesté Modeste, la reine des reines. Ne te traite plus, ma pardon, pas qu'avec ta chance, ce n'est pas la marche, pas qu'avec ta chance, maman. Je ne veux pas le ndou sur mon corps, pardon, j'enlève le ndou. Je ne veux pas le ndou. Je retire le ndou sur mon corps. Gagne, maman. Merci de m'avoir refroidi sur mon... Là où j'étais déjà lancé. Merci. Que Dieu te bénisse, qui prolonge tes jours sur la terre. Bonne soirée à tout le monde.